Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une vidéo des favoris du mois d'octobre. Ça fait un moment, je pense que j'ai pas filmé de vidéo favoris, enfin en tout cas je filme pas souvent en ce moment dans tous les cas. Donc c'est un petit peu compliqué, mais là j'ai quelques petites choses que j'ai beaucoup aimé utiliser ce mois-ci, dont j'avais envie de vous parler. Donc on commence tout de suite avec un baume démaquillant. Donc c'est un baume Estée Lauder que j'ai reçu par le biais d'Octoly et j'en suis déjà fan. Donc ça se présente comme ça, dans un espèce de pot vraiment très classique, à l'image de la marque, j'ai envie de dire. Et donc, à l'intérieur vous avez un espèce de baume tout simplement. Donc c'est très similaire à tout ce que vous pouvez trouver par exemple en moins cher chez The Body Shop, le baume démaquillant à la camomille, ce genre de produit. Là j'ai eu l'occasion de tester du Estée Lauder et j'ai été ravie de tester plus cette marque puisque encore une fois, grâce à Octoly, j'ai pu tester pas mal de leurs produits et je les trouve vraiment géniaux. Et ce produit n'échappe pas à la règle, il sent un petit peu les huiles essentielles, c'est quelque chose de très relaxant. La texture du baume est divine, je trouve que surtout pour la saison hivernale, avoir un baume sur la peau c'est hyper agréable. Ça devient une huile que j'adore masser sur le visage, ça enlève tout le maquillage super facilement, aussi bien le maquillage du visage que des yeux, que de la bouche, enfin tout. Tout y passe, je peux que vous le recommander. Alors bien sûr c'est un produit très cher, mais si vous aimez dépenser des sous plus dans vos soins que dans votre maquillage par exemple, ou que vous avez envie de l'ajouter à votre liste pour le Père Noël, franchement très bon produit qui marche super bien. On va rester dans les soins puisque j'ai 3 masques dont je veux vous parler. Donc tout d'abord il y a les fameux masques L'Oréal, je pense pas en avoir parlé sur ma chaîne encore. C'était ma soeur cette fois qui les avait reçus et donc elle a gardé le noir à Paris et donc j'ai encore ces deux là à Nice. Bref, donc j'ai le masque lissant à l'argile pure, donc c'est celui qui est un petit peu rouge, et j'ai le masque purifiant à l'argile pure, donc celui un petit peu vert. Et je les trouve fabuleux ces masques, je pensais pas que des masques L'Oréal seraient aussi bien. Pour moi L'Oréal c'est pas une grande marque au point de vue des soins etc, mais là franchement ils ont fait très fort je trouve avec ces masques qui sont géniaux. Je crois que mon préféré c'est celui-ci d'ailleurs que j'ai fait ce matin. Ça laisse une peau propre, nette, éclatante, ça se rince bien, c'est facile à appliquer, je sais pas quoi vous dire à part que vraiment ces masques purifiants L'Oréal marchent très bien. Et en plus je crois qu'ils sont pas très chers et qu'ils se trouvent à peu près partout en grande surface etc. Donc si vous êtes à la recherche de bons masques qui coûtent pas trop cher, franchement les L'Oréal sont vraiment une réussite de mon point de vue. Et j'ai un autre masque cette fois qui sera plus difficile à trouver puisque c'est de la marque Sanctuary Spa Covent Garden qui se trouve, j'ai des cheveux qui se baladent en Angleterre. Donc voilà comment se présente ce masque. Donc c'est le 5 Minute Radiance Peel Off Mask. Donc c'est un masque assez bizarre dans le sens où vous le mettez sur le visage, il y a une texture un petit peu gélatineuse et ensuite ça va sécher sur le visage. En fait vous le retirez en... Je sais pas ce que j'ai avec mes cheveux aujourd'hui. Vous le retirez ou en vous enlevant comme un film plastique si vous voulez sur la peau. Donc c'est assez bizarre au début. Faut vraiment bien attendre que ça sèche, sinon vous n'allez pas réussir à l'enlever tout simplement. Donc il dit 5 minutes, mais moi j'avais plutôt 10 minutes quand même. Et c'est vrai que ça laisse la peau très glowy, je trouve que ça marche bien, c'est un peu genre le masque où vous avez un résultat instantanément. Ouais, si vous avez un événement où je sais pas, vous avez juste envie d'avoir une peau éclatante et vraiment en bonne santé, en tout cas d'apparence. Je vous conseille ce masque là qui marche très très bien, donc c'est la gamme Radiance de Sanctuary Spa. J'essaierai de vous trouver un lien peut-être sur Amazon ou ailleurs, mais en tout cas ça se trouve chez Boots en Angleterre. Ensuite on va passer, on va toujours rester dans les soins, on va passer à un shampoing que j'adore, je m'en passe plus en ce moment, c'est de la marque OGX, donc Organix, c'est le Coconut Water Shampoo. Que j'aime beaucoup, que j'avais acheté en Angleterre, enfin en Écosse plus précisément, donc dans ce packaging-ci. Mais je pense que, en tout cas au Monoprix de Nice, je trouvais pas cette gamme. Je sais qu'ils ont plein d'autres gammes, mais que celle-ci je l'avais pas trouvée. Ou en tout cas je crois qu'ils avaient peut-être un sérum de cette marque, mais pas le shampoing et l'après-shampoing, je sais plus. Ça a peut-être changé entre temps, mais je vous conseille.
il hydrate les cheveux, mais comme c'est une texture gel, ça alourdit pas du tout le cheveu. Et pour moi je trouve que c'est un point vachement important. Puisque voilà, quand vous sortez de la douche, que vous avez les cheveux un peu poisseux, un peu... c'est vraiment pas top, sauf que là ça fait le job sans cet effet là, puisque c'est une texture gel. Moi je crois que c'est ce que je préfère dans les shampoings, plutôt que toutes les textures crème et tout. Je trouve ça vraiment trop lourd et difficile à rincer. Donc franchement, si vous tombez sur cette gamme-ci, je vous la conseille amplement. Ensuite je vais passer à mon gel douche favori. Je parle pas souvent de gel douche parce que je trouve pas que ce soit les produits les plus intéressants dans la beauté en général, mais celui-là sent vraiment trop bon. C'est un produit que j'ai reçu donc de The Body Shop, c'est le gel douche à la fraise. Donc voilà comment il se présente et il sent juste mais trop bon, c'est sucré mais pile le sucré qu'il faut, c'est vraiment une odeur hyper cocooning, moi j'adore. Puis c'est un peu régressif quoi comme gel douche et je le trouve vraiment très bien et l'odeur est vraiment super. Donc, voilà pour ça. Ensuite je vais passer à un parfum que j'ai piqué à ma soeur. Voilà, coucou Elise. C'est le Black Opium d'Yves Saint Laurent. Donc je pense qu'on ne le présente plus, mais je trouve que pour cette période de l'année c'est un parfum assez intense, assez sexy, vraiment super sympa mais pas non plus trop fort. Enfin, il est fort mais il n'est pas étouffant. Enfin, bref, je sais pas si vous voyez la nuance. C'est un parfum très populaire, je crois qu'il a plu à beaucoup de monde et il y en a quasiment plus dedans d'ailleurs. Mais j'ai un grand plaisir à l'utiliser en ce moment, il sent très bon et quand je l'ai mis la première fois mon copain a dit « Ah tu sens super bon !» Mais ça c'est un bon signe, donc pareil si vous voulez l'ajouter à votre liste de Noël, le Black Opium il est vraiment top. Ensuite j'ai un produit make-up, voilà, j'ai qu'un produit make-up parce que ouais, j'ai pas fait des découvertes spécialement ouf dingue ces derniers temps, ou alors je vous en ai déjà un peu parlé, ou alors je les ai pas encore assez testés pour vous en parler. C'est l'highlighter Accord Parfait de L'Oréal, donc version poudre. Donc il se présente comme ceci. Donc voilà, si vous voyez bien, je crois que le focus fait des siennes en ce moment. Donc vous avez 3 couleurs différentes en fait. Et je trouve très beau, très facile à porter et vraiment facile à utiliser. Je trouve que les highlighters que L'Oréal a sortis sont vraiment très bien, que ce soit les versions liquides, les versions poudre comme ça, etc. Je les trouve vraiment top. Donc si vous avez envie de tester l'highlighter, de vous en acheter de nouveau, je vous les conseille vivement. Et ensuite on va passer à mon dernier favori du moment. C'est le livre Bloom d'Estée, la youtubeuse Estée Lalonde. Voilà, dont le nom est juste ici. Donc c'est Bloom Navigating Life and Style et je le trouve génial son bouquin. Vous savez que j'ai déjà pu lire quelques bouquins de youtubeurs, blogueurs, etc. Je pense que celui-ci, pour moi, c'est le meilleur que j'ai pu lire. Voilà. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Déjà le livre en soi, il est hyper compact, il est vraiment beau. Donc même c'est juste l'avoir sur son étagère, je trouve que c'est vraiment très sympa. Et la qualité du bouquin en soi est hyper bien, donc je pense que voilà, il coûte 17 livres, donc en euros je sais plus trop combien je l'avais payé, mais bref, vous pouvez faire la conversion, je vous mettrai le lien Amazon dans tous les cas. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de personnel, c'est pas que des astuces bien-être, mode, etc. Il y a aussi toute une partie un peu biographie que je trouve super intéressante et qui je trouve manque des fois à certains livres de youtubeurs ou quoi, ou qui sont pas vraiment approfondis ou juste un peu superficiels et je trouve pas vraiment touchant ou quoi que ce soit. Mais dans ce livre on découvre vraiment Estée plus en profondeur et j'avoue que j'adore, je l'ai pas fini du tout. De toute façon c'est un peu le genre de bouquin que vous pouvez prendre et abandonner, revenir à plus tard, etc. Le commencer au milieu, enfin bref. C'est pas un roman donc vous faites un peu ce que vous voulez, mais je le trouve de super qualité et franchement un beau livre à avoir chez soi, donc je le recommande vivement. Si vous appréciez cette youtubeuse ou si vous voulez juste la découvrir, je pense que ça peut vraiment être sympa aussi. Donc voilà, ça fait pile 10 minutes que je filme donc c'est nickel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.